Bonjour à tous et bienvenue sur Digital Games pour un Digital Test. Aujourd'hui je vous présente Mortal Kombat 10 qui est sorti, on peut également dire Mortal Kombat X, donc qui est sorti le 14 avril 2015, donc c'est tout récent, et qui a été donc développé par NetherRealm et édité par Warner Bros Entertainment. Alors là je vais vous montrer justement tous les modes de jeu qui sont disponibles dans un premier temps, avec une petite phase d'entraînement pour montrer les différences avec Mortal Kombat 9. Et ensuite on va faire un petit mode histoire, parce que histoire que vous vous situez un petit peu dans le jeu. Et donc voilà, alors, donc là on est sur la version PS4, il faut savoir que le jeu il est quand même très beau, il est très fluide. Il y a un character design justement qui a été modifié, vous allez voir que les personnages n'ont plus du tout la même tête, et pour différentes raisons, mais justement vous allez voir ça tout à l'heure. Donc le mode, alors tout d'abord il faut savoir qu'il y a une grande différence, c'est que vous avez justement une guerre des factions. La guerre des factions, donc en fait au début du jeu, vous lancez le jeu tout simplement, et vous avez la possibilité de choisir votre faction. Donc en fait une faction c'est un groupe de joueurs, en fait vous allez devoir réussir des objectifs pour donner des points à votre équipe. Voilà, ce sont comme des petites équipes, donc réussir des objectifs, par exemple faire aussi le mode histoire, gagner des combats en ligne évidemment, et vous allez pouvoir voir les résultats de votre faction et également le classement directement. Alors, c'est un petit peu long à charger à chaque fois, il faut avoir un petit peu de patience, mais ça va aller. Voilà, donc là, voilà les différentes factions. Donc on a les Lin Kuei, les White Lotus, les Brotherhood of Shadow, les Black Dragon et les Special Forces. Donc là, on a justement le classement des factions. Et vous avez justement en bas à gauche, il y a marqué « Terminer des défis pour aider votre faction ». Donc là, c'est des défis que vous avez quotidiennement qui vont à chaque fois être différents. Donc là, par exemple, on a participé à une tour traditionnelle, remporté un match de joueurs. Vous avez votre profil. Donc ce qui est important, c'est vraiment de se connecter quotidiennement et faire justement un maximum de matchs, que ce soit hors ligne ou en ligne, c'est vraiment pas un problème à ce niveau-là. Donc ça c'est pour le petit ajout qu'on va voir directement au début du jeu. Donc sinon le mode un joueur, on va voir le mode histoire, comme d'habitude. C'est vrai que Mortal Kombat là-dessus c'est quand même un jeu où le mode histoire est beaucoup mis en avant justement par rapport à des Tekken ou autres, où on a à chaque fois une petite intro et puis à la fin on a une petite cinématique de fin. Là vraiment on a des cinématiques entre chaque passage, entre chaque combat, et c'est ça qui fait que justement c'est dynamique. Alors après on peut critiquer au nombre d'histoires, c'est pas forcément passionnant pour tout le monde, faut aimer l'univers, ça c'est clair, mais c'est vrai que c'est pas mal différent des autres jeux de combat, et en plus le fait que ce soit sur PS4 c'est vraiment très beau, donc tant qu'à faire, allez-y. C'est pas forcément facile, vous allez voir ça tout de suite, mais bon. La crypte qu'on retrouvait déjà dans Mortal Kombat 9, donc en fait vous débloquez au fur et à mesure, plus vous jouez, plus vous allez débloquer des petites pièces. Et ces petites pièces, c'est ce qui est pas mal vraiment dans Mortal Kombat, c'est la petite valeur ajoutée, c'est que ça vous permet justement de débloquer des croquis, des skins, des fatalities. Donc c'est un passage indispensable et vous en débloquez évidemment aussi tous les jours. Donc là voilà, on vous montre le petit didacticiel. Donc en fait le truc c'est que vous êtes dans une crypte et vous allez casser les tombes et au passage vous allez avoir des petits ennemis qui sont pas forcément très sympas, parce que ça peut être tout sympa même, qui vont vous bondir dessus tout d'un coup, il va falloir les éviter et vous gagnez voilà 300 pièces. Bon si vous les évitez pas c'est pas grave, mais autant gagner des petites pièces. Donc là on va ouvrir une tombe, celle-ci, et on va gagner, alors récompense pour passer le combat, donc ça c'est un mode histoire. Et ça vous permet justement d'éviter un combat. Bon, tant qu'à faire, essayez de les faire parce qu'en plus ça vous entraîne. Surtout que le mode histoire, ce sont des personnages différents à chaque chapitre. Donc là, par exemple, on a une fatality, hop, et on a la liste justement des fatalities qui sont disponibles. Il y a les brutalities également. On a les petits croquis, voilà, avec les fanarts et autres, et les skins. Donc voilà. Donc on a une grande zone, la crypte, elle est comme dans Mortal Kombat 9, elle est vraiment géante. Donc vous avez de quoi faire, vous avez quand même pas mal de pièces à gratter, j'ai envie de dire, quand même. Donc il y a du boulot. Alors moi ce que je vais faire, c'est dans un premier temps je vais vous faire un petit entraînement, vous montrer les différences, vous montrer justement la fluidité du jeu. Alors on va prendre Mileena, parce que je l'aime bien. Donc voilà le roster, donc on a pas mal de personnages qu'on retrouve en général, sauf que évidemment il en manque beaucoup, donc je pense que ça va être des DLC, je pense pas me tromper en disant ça. Donc là on a la possibilité de choisir des variantes. Là par exemple pour Mileena on a Voracité,
on a perforation et on a évanescence. Donc voilà, c'est-à-dire que par exemple dans vos combos et autres, ça va être très important parce que vous n'allez pas pouvoir faire les mêmes combos en fonction des variantes que vous allez choisir. Donc là, on va prendre celle où elle se téléporte et on va prendre Sub-Zero. Donc là, pareil pour Sub-Zero, on va prendre Cryomancer. Et on va prendre une petite arène qui est pas mal jolie. Tac, avec des petits effets de lumière, pourquoi pas. On va prendre celle-ci, la cour de l'empereur. Avec une petite cinématique entre deux, c'est bien sympa. Alors, donc, si vous appuyez sur Start ou Option, vous avez donc les petits coups de base, en fait, ce qui vous permet un petit peu de mémoriser rapidement des coups qui peuvent vous aider assez rapidement. Vous appuyez sur Croix et là, vous avez différentes variantes de coups. Donc, vous avez des coups de base qu'on retrouve généralement à base souvent de 2 touches. Ça, c'est ce qu'on retrouve, très souvent. Vous avez ensuite, ce qui va être important, c'est les combos, mais ce ne sont pas des combos entiers, c'est-à-dire que ça va être des débuts de combos. Ou voilà, des coups qui sont justement, ça peut être en 3-4 coups, en 3-4 touches, et ensuite vous avez les coups spéciaux. Donc ça, ce sont des coups, là vous voyez par exemple, il y a R2, c'est-à-dire que quand vous allez faire une attaque, alors là par exemple, on va essayer celle-là, c'est ici. Donc quand on fait ça, si on appuie ensuite sur R2, alors là, tac, j'ai pas ma tête, voilà. On a en fait des coups en plus, ce qui fait qu'il y a plus de dégâts. Donc là, je vous remonte, tac, non. Voilà. Non. Voilà. Donc ça ajoute des petits coups en plus et c'est intéressant. Donc voilà pour les combos, on a évidemment toujours les fatalities qui sont mises. Évidemment l'intérêt c'est quand même de l'apprendre par cœur, c'est quand même mieux, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et alors ce qu'on va avoir en plus, alors façon un peu Injustice, ça va être l'interaction avec l'environnement. Là, par exemple, on va avoir, donc quand vous approchez d'un objet que vous allez pouvoir utiliser, l'objet va justement devenir blanc. Alors c'est pour ça que là je vais revenir, voilà. Par exemple là, donc là vous voyez justement en dessous de la barre en dessous de la jauge de vie, vous avez marqué R1. Si vous appuyez justement sur R1, ça va interagir avec l'objet. Par exemple là, ça va faire sauter. On va sauter. Là, on va pouvoir l'utiliser sur l'ennemi. Tac. Sauf qu'après, il faut que votre ennemi soit dans un périmètre aussi qu'il fasse que ça va marcher. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Voilà, on va peut-être essayer de le taper. Ouais. Tac. Voilà. Alors moi, je vais essayer de passer par là. Voilà. Donc là, je vais faire R1. Et voilà. Donc là, ça fait un coup. Alors, il faut savoir quand même que c'est super utile. Parce que ça fait quand même très mal. Faut savoir, voilà, il y a des combos, des shops. Plus interagir avec l'environnement, ça fait très mal. Donc n'hésitez pas à le faire. Par contre, n'essayez pas de le faire trop près de l'ennemi, sinon je vous dis carrément, ça a beaucoup de chances de rater. Donc il faut que ce soit dans un périmètre, ça marche pas forcément à chaque fois. Il faut attendre vraiment que l'objet soit en blanc et que l'ennemi soit dans le bon périmètre. Après, ce qu'on retrouve, qui était déjà dans Mortal Kombat 9, ce sont les X-Ray. Ce sont des animations en fait où carrément vous cassez la bouche de vos ennemis. Et là, pour le coup, c'est au sens propre. Donc on appuie sur L2 et R2 en même temps et on déclenche le X-Ray. Évidemment, il faut que la jauge, les 3 barres de jauge soient complètes, sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà pour la petite animation sympa. Donc voilà pour les coups de base, les coups spéciaux, les combos, les interactions avec l'environnement. Donc ça, c'est toute la base qui va vous être utile. Plus l'initiation, vraiment, si vous ne connaissez pas le jeu. Passer par là. Donc là, on va passer au mode histoire, histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne, comment débute le jeu. Donc pour vous situer un peu, donc là on va vous expliquer la fin de Mortal Kombat 9 et le début de Mortal Kombat 10. C'est parti, mode histoire. Et donc là on se retrouve en pleine guerre et on va voir notre ami du mode histoire, toujours à chaque fois dès le début du mode histoire on a toujours Johnny Cage. Et là vous voyez qu'il ressemble pas du tout au Johnny Cage d'avant, Avant on l'avait avec les cheveux très gominés, les lunettes de soleil et tout. Et là on a beaucoup changé, bon il garde toujours son humour, on le reconnaît dès le début, mais vraiment on voit que les personnages sont plus du tout les mêmes, physiquement. Ok, atterrir.
Donc là, vous l'avez reconnu, Scorpion, toujours là. Et là, on va avoir une petite nouveauté, vous allez voir tout de suite. Là, les QTE. Et ouais, bah, ce qu'il en fallait aussi dans Mortal Kombat, comme dans tous les jeux, j'ai l'impression en ce moment. C'est la mode. Et donc là, on a quand même des QTE. Bon, elles sont relativement faciles, hein. Vous avez quand même un laps de temps qui est quand même très long. Donc, c'est quand même compliqué de les louper. Et d'ailleurs, si vous les loupez, en fait, ça fait rien du tout, parce que j'ai essayé. Maintenant, ça sert à rien. Donc, c'est juste histoire d'un petit peu de vous mettre dans l'ambiance. Mais si vous les loupez, c'est pas grave. À voir pourquoi le choix a été fait, c'était pas obligatoire. C'était dit que les cinématiques étaient un peu longues et ça réveille peut-être le joueur, je sais pas, mais il y a un truc. Je ne sais pas lequel, il y a un truc. Bon, après ça, ce sont toujours triangle, carré, croix, rond, donc vous n'avez pas de L2, R2, etc. C'est pas. Ou même L3, etc. C'est vraiment facile. Hein. C'est pour ça, en fait, au final, je vois pas l'intérêt d'avoir mis des QTE. C'est pour que ce soit aussi simple et que même si vous les loupez, en fait, ça change absolument rien. Je sais pas. Et on va avoir droit à notre premier combat. Je suis pas forcément fan de commencer avec Johnny Cage, mais bon, il a le mérite d'être facile à prendre en main. Donc je pense que là, même pour ceux qui connaissent pas l'univers de Mortal Kombat, c'est pas trop compliqué. Enfin, c'est pas trop compliqué. C'est celui qui se prend en main le plus facilement. Maintenant, le mode histoire est pas facile à faire. Il y a des fois où vous aurez quand même à bosser les persos quand même en entraînement. Il y aura à faire. Alors, on part avec R2, hop. Voilà, tac. On essaye de pas trop donner de répit parce que sinon il va en profiter. Ouais, il en profite. Hein. Ouais, il en profite. Hop. On va tenter une petite chope après. Alors, la chope, c'est L1. Hein. Il faut le faire au bon moment. Évidemment, c'est pas ça quand on est en train de se prendre des coups. Hein. Donc, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Non. Alors, si des chopes, ça marche pas. Voilà, bon là, round tranquille. Ah, tranquille. J'ai envie de dire. Il aurait pu m'avoir. Hein. Comme ça, c'est pas forcément facile. Hein. Je peux pas avoir un fois chez Star et pourtant, il est pas si facile à battre. Donc là, ma jauge est remplie. Je vais pouvoir faire un X-Ray qui passe en plus. Nickel. Donc, petit effet sympa. Donc, en fait, il casse la tête complètement. En fait, on se demande comment il fait pour être encore vivant après cette autant de trucs. Bon. Donc là, on peut le spammer dans le coin là. Hop, on le bloque. En général, c'est la meilleure solution. Hein. Après, faut-il encore connaître les combos, ce qui n'est pas mon cas. Et voilà, deuxième round facile, je crois qu'il m'a même pas touché. Tranquillou, tranquillou. Je commence à avoir l'habitude à force, hein. Je commence à avoir l'habitude. Retourne à l'hélico. Donc les modes histoire, en fait, ce sont 4 combats du même personnage à la suite. Hein. Vous n'avez pas vraiment le temps de bloquer. Hein. Vous pouvez passer les combats en gagnant justement dans la crypte, vous pouvez débloquer ce genre de choses. Mais après, vous pouvez changer de mode aussi, passer en facile ou difficile. Par contre, ça oblige à revenir au menu, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, vous avez juste à faire start et vous pouviez changer de mode. Là, les combats sont à la suite, donc pas de répit. Donc là, on va se battre contre Sub-Zero. Et ça va pas forcément du gâteau, j'ai envie de dire. En tout cas, allez. On va essayer de le finir en 2 rounds, hein, tranquillou, hein, on va essayer de pas prendre de rounds, ce serait pas mal. Donc là, il nous gèle, le problème c'est que ça, alors forcément les stuns, il fait esquive de nous. On a les petites barrières de glace aussi qu'il faut absolument pas se prendre, sinon aussi on a stun. Voilà, hop, petite chope, voilà. Non, je vais le bloquer derrière, pas possible. Ok, allez, ouais, ok, donc là je suis gelée. Ah, je voulais lui faire une petite balayette, mais bon, au moins, là, le round tranquille. Ça va pour l'instant. J'ai ma jauge qui va bientôt se remplir là en plus. Ça veut dire que je vais pouvoir faire mon petit X-Ray. Les X-Ray, c'est quand même craquos aussi, parce que vu la vie que ça enlève. Ah, je l'ai encore. Décidément. Ah, je vais essayer de placer mon X-Ray. Ici, voilà, il se le prend. Bon, c'est un peu la triche, hein, je vous le dis quand même, mais ce qui en est en difficulté, ça sauve quand même pas mal la vie. Après, en général, ce qui est pas mal, c'est de ne pas l'utiliser quand on sent que le round il est perdu d'avance. Hein, parce que comme ça, vous pouvez au moins sauver votre round d'après. Vous pouvez utiliser à peu près une fois tous les 2 rounds. Hein. Ça se remplit quand vous utilisez des coups spéciaux. Donc, plus vous allez utiliser des coups spéciaux et plus la jauge va se remplir vite. Sinon, si vous ne touchez pas votre ennemi, ça va être compliqué. Ok, là, j'ai paré. Hop là, j'ai fait un petit peu là. Ok. Ok.
Bon, voilà, au moins c'est fait. Tranquillou, tranquillou, pas tranquillou. J'ai fait attention quand même. J'ai fait attention. Dans le même camp. Voilà, voilà. Donc voilà pour les combats du mode histoire. Je vais pas vous spoiler, je vous laisse le soin de découvrir ça par vous-même. Juste après, je commence à pas mal spoiler. Ouais, donc encore on va un crime retourner dont Shinnok au devra petit répondre. menu. Voilà, le temps. Voilà, très bien. Donc là, vous voyez que j'ai gagné des petites pièces. J'ai justement 4 combats que je peux passer. Donc si vraiment je suis en difficulté par la suite, je peux passer des combats ou autre, mais c'est pas vraiment l'intérêt. Donc voilà pour Mortal Kombat X. Donc c'est un jeu qui est très très fluide, hein. Vous avez vu, il est très très beau. C'est vraiment les mécaniques sont restées les mêmes. Il y a vraiment la même base, mais avec justement ça a été amplifié. On a des choses en plus qui sont intéressantes, justement ce qu'ils ont pris d'Injustice. Voilà, c'est un mélange entre Mortal Kombat 9, Injustice avec des graphismes beaucoup plus beaux, un jeu qui est beaucoup plus fluide. Et vraiment, je vous le conseille. J'ai hâte de voir le niveau online parce que je pense qu'avec toutes les variantes et autres, ça va pas être facile, ne serait-ce qu'apprendre tous les persos avec toutes les variantes. Je pense qu'on va pas mal voir le jeu en e-sport parce que sinon il est pas mal compliqué et qu'en plus, niveau spectacle, c'est quand même très très beau. Hein. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Les effets sont vraiment de toute beauté, très originaux. Alors, pourtant, Mortal Kombat, c'est un jeu qui est déjà très original, mais ils arrivent toujours à faire plus à chaque fois. Et vraiment, voilà, je vous le conseille, c'est vraiment un jeu à tester. Même si vous n'êtes pas dans cet univers-là, c'est à découvrir. Vous passez justement les tutoriaux, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, testez-le. Si vous avez un ami qui l'a, faites-le vous prêter. Il n'y a pas de souci, mais vraiment, testez-le, c'est vraiment un bon jeu. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Digital Test sur Digital Games. Salut!